c'est maintenant les inquiétudes. On ne s'était pas préparé pour césarienne. J'avais pas fait beaucoup de recherches pour l'accouchement par césarienne. 3 garçons, ma toute première expérience, l'accouchement d'une fille. Ish! Vous m'avez menti j'ai envie d'écouter vos histoires. J'ai envie dans le commentaire, en tout cas les mamans, dites-moi, pour vous, c'est facile d'accoucher une fille ou c'est facile d'accoucher un garçon? Est-ce que... Guys, no. Non, j'ai béni mon Dieu en fait. Sa parole s'est accomplie dans ma vie. Et après, on m'a changé des chambres. Tu sais, lorsque les contractions commencent, peut-être tu as peur, tu te dis, oh my God, j'étais dans la joie. Bienvenue de retour chez Première Dame Look. Bienvenue. Moi, c'est Adrienne. Si c'est ta première fois de tomber dans ma chaîne, tu es bel et bien la bienvenue de t'abonner. Alors, pour cette vidéo aujourd'hui, oh my God, on se retrouve pour une vidéo vlog de l'accouchement, la naissance de ma fille. Ok, ma fille Adriana. Donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas, je vais vous expliquer step by step ce qui s'est passé le jour depuis la dernière vidéo que vous avez vue et tout. Donc voilà, si c'est ta première fois de tomber sur ma chaîne, en tout cas tu es bel et bien la bienvenue de t'abonner et prendre place parce que la place ici pour tout le monde. Ouais, le bébé est là. En espérant que vers la fin de la vidéo, vous tous vous allez voir quelques clips de notre bébé. Donc voilà, j'ai bien accouché, gloire à Dieu, oh my God. Tout s'est passé en tout cas bien parce que les résultats est là, j'ai accouché. C'était pas évident du tout, je vais vous expliquer, mais avant tout, alerte, vous pouvez voir déjà ma poitrine est vraiment full parce que j'ai arrêté le travail, je suis à la maison, je suis en train d'allaiter l'enfant à 90%. Donc voilà, les 10% que je n'allaite pas, ça veut dire voilà, son père a le bébé et il donne le lait de biberon. J'aime vraiment allaiter exclusivement pendant 3 mois. Après, on regarde d'autres choses après. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'accouchement. Je vais vous expliquer step by step comment ça s'est passé. Du coup, on est parti à l'hôpital. Attendez, ça va être une vidéo très intéressante, ok? Très intéressante, je vous explique mon expérience. Je vais mettre les clips de l'accouchement et tout. Donc, comme ça, vous allez vivre avec moi. Mais je dois d'abord aller faire un petit thé parce que, comme je vous ai dit, je suis en train d'allaiter. J'ai fait un thé, je bois mon thé. Ça me permet de produire beaucoup de lait pour ma fille. Ma fille, enfin, elle est là. Bless God. Une minute, j'ai fait mon thé, j'arrive. So this is a birth vlog of baby Adriana, la fille de maman Adrienne, la première dame. Ok? Pour ceux-là qui regardent mes vidéos, on s'est quitté le jour où on était parti à l'hôpital. J'ai fait bye à mes garçons et j'attendais mon mari qui puisse retourner à la maison, comme ça on puisse aller à l'hôpital, ok? C'était un jeudi. Comme je vous ai dit, maman de 3 garçons, ma toute première expérience, l'accouchement d'une fille. Ish! Vous m'avez menti Bon, bref. Je pars à l'hôpital, j'arrive à l'hôpital le jeudi. Déjà, l'enfant, comme je vous ai dit, devrait naître 4 jours plus tard. Mais moi, je suis partie avant parce qu'on m'avait dit, tellement que tu accouches rapidement, n'attends pas. Une fois que tu as juste des petits malaises, il faut venir. Je suis partie le jeudi. D'accord, j'arrive à l'hôpital, on me met dans une machine comme ça. Là, je vais vous mettre toutes les clips, les photos et tout. On me met, du coup, directement, on fait, tiens, donc tu peux pas retourner à la maison. Je dis quoi? Ils me disent, l'enfant n'est pas stable. L'enfant est dans un mode de détresse.
Donc là, tu dois rester comme ça. We're gonna monitor you. On va me superviser en fait. On va me monitor for 24 hours. I was like, whoa, wait, what? J'ai pensé que je suis venue accoucher. Ben bon, on ne calcule pas trop. C'était jeudi très tôt le matin. Non, jeudi très tard la nuit. Les heures, like early hours of Friday. Les heures les plus tôt, like très tôt les vendredis en fait. Dites-moi s'il y a une expression pareille, par exemple à 4h, 5h le vendredi, mais chez nous en Angleterre on dit early hours of Friday. Les vendredis arrivés, oh, je me dis, oh my God, j'ai passé une nuit à l'hôpital, il n'y a pas de bébé. En fait, je ne suis pas first time mom, je ne suis pas la première, c'est pas ma première fois d'accoucher, ok? J'ai déjà accouché, I know the game and everything et tout, but guess what, boy, I was there for a different story, c'était une différente histoire. Du coup, les jeudis, les vendredis matin, toutes les contractions ont disparu. Je suis en mode ça va, juste en mode je m'inquiète un tout petit peu. Pas de contractions, pas de je sais pas moi quoi. Du coup, ça va. On me check, on me dit tu as 2 centimètres. J'ai dit what? Ok. On part dans un resto avec Évariste, on trouve quelque chose à manger à l'hôpital, on essaye de marcher. On marche, juste histoire de faire descendre l'enfant. Il est midi, 17h, 18h, 19h. Pas de bébé. 20h. Tiens, on me dit, on me remet dans la machine. Après quelques temps, il y a une dame qui passe pour me vérifier. Elle me dit que non, tellement qu'il n'y a pas assez de progrès, tu ne progresses pas et tout. Ce qu'on va faire, on va te faire les C-section. On va faire césarienne, l'opération césarienne. What? Césarienne? Moi, j'ai accouché 3 fois. Voix basse, normale, pas de césarienne. Je sais bien que je dois retourner à la maison, il y aura mes garçons. Et si je retourne avec des cicatrices de césarienne, qui va prendre soin de mes garçons, qui va prendre soin du bébé, déjà ma maman, elle sera fatiguée. I have to do everything. Je commence à prier. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas de césarienne. Que cette fille puisse descendre naturellement. Comme ça, je vais accoucher normalement. Après, Varese est rentré à la maison pour voir les enfants. And everything. J'appelle David au téléphone. Il ne savait pas là où j'étais. Ma mère me dit, en tout cas, ne m'appelez pas, juste appelez-moi lorsque l'enfant est là. Parce qu'elle ne voulait pas me faire voir qu'elle aussi, elle stressait et tout. Du coup, c'est le stress qui nous prend. C'est maintenant les inquiétudes. On ne s'était pas préparé pour césarienne. J'avais pas fait beaucoup de recherches pour l'accouchement par césarienne parce que pour moi c'était évident que j'allais accoucher normalement en fait. Les vendredis soirs arrivent, il y a les changements des teams en fait. Team du soir ils rentrent et puis les teams qui étaient là le matin ils sortent. On a maintenant de nouveaux nurses, de nouveaux docteurs, ils font maintenant passage des chambres et tout, on vient, on me vérifie. Alors, just playing cool, je commençais à faire déjà un peu comme si tout allait bien. Oh no, it's cool and everything et tout, parce que du coup, je voulais éviter césarienne, sauf si c'était vraiment quelque chose qui pouvait mettre en danger la vie de ma fille, qui pouvait mettre en danger ma santé. Vous savez, à un moment donné, on perd même les décisions et tout. Mais pendant que tout allait bien, c'était juste qu'il y avait un peu... L'enfant, des fois, elle était OK, puis des fois, elle the heartbeat was dropping, so elle entrait dans le moment de détresse, elle sortait, c'était vraiment very unstable, elle était trop instable pendant les dernières heures lorsqu'elle était dans mon ventre, quoi. Samedi matin, les vendredis passent. On arrive les samedis matin, il y a un nouveau team qui rentre. Comme on a toujours dit, ta prière, même dans les détresses, n'oublie pas, il faut juste, même dans les stress, il faut juste prier. Changement de team, en tout cas, les matins, il y a une dame de Zimbabwe qui entre. Elle était vraiment super lovely.
Elle vient, on me check, on me dit, on va te faire la césarienne, on va te faire l'opération césarienne les après-midi. Ça, c'était les samedis soirs. J'ai dit, tiens, je peux même pas appeler ma maman, je peux pas. Parce que, je ne sais pas, Évariste il retourne, lui, il était juste en mode comme ça, il ne sait maintenant plus quoi dire. Je n'avais même plus la force de vlogger, je n'avais même plus la force de mettre l'appareil, la caméra sur mon visage. Des fois, il y a des moments dans la vie, pour même filmer là, ça devient chaud. Je commence à intercéder, je commence à prier, je commence à dire, mon Dieu, que comment on dit, que ta volonté soit faite, que ta volonté... J'ai une chanson que j'aime trop, parce que moi j'aime beaucoup de chansons dans de problèmes, j'aime chanter, vous-même vous savez comment j'aime Moïse Matouta, comment j'aime vraiment la musique et tout. Donc pour ça, je commence à... Lorsque je suis enceinte, je chante une chanson qui s'appelle, attendez, je vais vous chanter ça. Pain des vies, porteur d'espoir, maître de tout esprit, tu n'avais rien de ces mondes, fidèle ami, voilà. Prenez mon corps et mangez, prenez mon sang et buvez, vous aurez la vie. Car rien ne vaut celui qui est sorti du Père de tout. Voilà, je ne suis pas vraiment chantre et tout, mais cette chanson, c'est ma consolation. J'ai juste mis Pain de vie. La chanson s'appelle Pain de vie de Gaël. Je pense Alain Moloto, Pain de vie. J'ai chanté cette chanson en repeat. Tu sais, lorsque la chanson finit, je recommence. Ça finit, je recommence. Ça finit, replay, j'entre directement dans le mode prière. Parce qu'on m'a dit césarienne dans quelques heures. En tout cas, on est parti, vers 18h, ils sont partis préparer la salle d'op et tout pour que je puisse accoucher. Il y a une dame, comme je voulais vous parler, non, Dieu va juste envoyer quelqu'un dans ta vie pour changer l'histoire. Pour changer l'histoire, je ne sais pas... Nous tous, nous avons toujours besoin d'une personne. Je ne sais pas qui est la personne qui a changé l'histoire de, je ne sais pas moi, dans ta vie, peut-être avec tes enfants, avec je ne sais pas moi quoi. Cette dame a changé l'histoire de moi, accouchée par césarienne, ok? Alors, vous voyez, c'était juste une africaine en fait, une tantine africaine, very nice, very lovely. On l'a envoyée pour venir me faire des check-ins et tout, voir comment est-ce que j'étais en train de progresser et tout. Elle vient, elle entre, elle dit, toi, c'est là, quand il y a mon enfant, j'ai dit 4 ans, elle me dit, ah, you're an OG, elle dit, oh, toi, tu sais ce que tu fais, mais je ne comprends pas pourquoi on veut te faire césarienne. Moi aussi, j'ai dit, je ne comprends pas. Elle me dit, je vais faire le tour de toutes les chambres. Toi, je viendrai te checker après. Parce qu'on m'a dit de te vérifier. Si tu peux aller, va marcher. Moi, je n'ai pas besoin qu'on puisse te faire césarienne. Je ne vois pas la cause. Va disparaître même pendant 1 heure, 2 heures du temps. Et lorsque tu vas revenir, peut-être quelque chose va changer. J'ai pris ça. J'appelle Évariste. J'ai dit, Évariste, viens, on va aller marcher. Ça va faire 2 jours. Je ne crois pas, je suis à l'hôpital, je n'ai pas encore accouché, j'étais venue pour accoucher. Tu vois, si tu n'as pas préparé, je n'étais pas prête moralement. Vous avez vu la vidéo précédente et tout. J'ai pris, j'ai commencé à marcher le couloir de l'hôpital, je commence à intercéder, je commence à prier, je commence à tu vois, I was just like, oh my God. Mais je n'avais pas peur. I was not scared. Je n'avais pas peur. C'était juste que je voulais accoucher normalement, ok? Donc voilà. Je marche. C'était 20 heures, on a quitté la chambre. 21 heures, je ne suis pas revenue. 22 heures. Pour ceux-là qui connaissent là où je suis, l'hôpital est quand même grand. On a marché, je me suis mis, on a marché so much. Je vais vous mettre toutes les vidéos, les clips et tout. 22 heures, j'ai dit à Évariste, il y a des contractions qui commencent à arriver. Oh my God, les contractions, enfin. Je me dis, je ne vais pas juste dire Évariste les contractions, parce que j'ai commencé à lui dire des contractions. En fait, il ne croyait pas. Il me commençait à me dire, est-ce que tu as oublié les contractions? Et pourtant, je sais tout.
Du coup, les contractions ont commencé dans le couloir. Tu sais, lorsque les contractions commencent, peut-être tu as peur, tu te dis, oh my God, j'étais dans la joie. Ok? I was happy, dans la joie totale. Contraction, je me suis mis à contraction. 45 secondes. On a marché. Une autre contraction. J'ai dit, bon, je vais rien dire à Évariste. Contraction, j'ai mis ça comme ça. C'est fini. On marche encore. Contraction. J'ai dit à Évariste, on rentre. Il était maintenant 23h, juste avant qu'on puisse arriver à minuit. Je rentre et puis la tantine là, elle me voit. Lorsqu'elle m'a vue, elle est retournée dans ma chambre. Elle me dit, let me check you up. Elle me check. Je lui dis, j'ai des contractions. Elle dit, ah bon? Ok, on t'a cherché ici. La salle était déjà prête. Et tout. Je vais aller leur dire que tu as des contractions et tout. Il part, il annonce au médecin qui était là, qui m'attendait. Il me cherchait pour me faire césarienne. Chez nous ici, en tout cas, c'est chaud. Hein. Vous allez m'écrire vos histoires de l'accouchement et tout. Il me cherchait, il m'attendait pour me faire l'opération. Je ne sais pas si c'est la césarienne. Je pense que c'est l'opération césarienne, voilà. J'ai fui en fait. Contraction. Je commence à dire, wow, oh my God, enfin. Elle vient, elle dit oui, elle est maintenant en active labor. Maintenant, ils ont dit que oui, c'est un peu quand même trop tard parce que maintenant, les contractions devenaient régulières. 4 minutes, contraction, 4 minutes. On dit, ouais, je vais te préparer une chambre d'accouchement. I was like, yes, let's go, let's have this baby out. On va aller accoucher bientôt et tout. Du coup, la chambre est préparée. J'ai dit, Évariste, prends mes valises, bouge mes valises dans la chambre et tout. Évariste, bouge les valises. Je prends mes histoires. Je me dis, oh my God, parce que je connais mon corps. Lorsque j'ai des contractions, ça ne traîne pas. Le bébé va arriver. Il faisait 1h du temps. On est dimanche. Dimanche, mes chers amis. Non, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, les heures, early hours of Sunday. Les heures très tôt de dimanche. Mes affaires sont là, à l'intérieur. On me donne maintenant un midwife. Maintenant, qui va être avec moi pendant tout ce temps parce qu'ils ont dit, ouais, on me regarde comme ça, on me dit qu'il y a 6 cm. 6 cm, let's go, let's have this baby out. Ça commence à venir fort. 7 cm, let's go. La douleur maintenant commence à arriver, vous-même vous savez, lorsque l'enfant descend, c'est pas aussi pour vous faire peur. J'ai accouché 4 fois, voix basse. Si moi je peux les faire, j'ai toujours dit, toi aussi tu peux les faire. Sans epidural, sans, comment on appelle ça, la péridurale, non. Je me suis dit, waouh, ok, 7 cm, elle dit tu as 7 cm, elle commence à préparer les lits pour l'enfant, elle commence à préparer les trucs, et puis vous savez les hommes comment ils sont dans des salles d'accouchement, pour ceux qui ramènent leur mari dans des salles d'accouchement, they just hopeless, they just like, déjà, je fais quoi, tu fais quoi, il était juste là en mode un peu perdu. I'm just a very, very strong woman. Je sais pas comment est-ce que vous expérimentez ça, mais moi en tout cas, devant les défis, devant une situation, it's just like, I'm just a different person, I have a different mindset, I just approach pain, I'm just like, yes, la douleur de ma vie est arrivée, 8 cm, j'ai failli demander, can I get an epidural? Est-ce que vous pouvez me donner la piqûre? Parce que je ne pouvais plus, 4 jours, la fatigue, le stress, le moral, tout ça, on m'a dit, it's too late, c'est trop tard, on ne donne pas parce que tu as 8 cm, I was like, no, what, like, ok, je lui demande, si j'ai envie de pousser, est-ce que je dois, que je peux pousser, parce que, elle dit, yes, go for it, elle me dit, en tout cas, si tu as envie de pousser, you feel the urge, like, you know, l'enfant est juste descendu, j'ai tenu les lits, mais au moment où j'accouche dans l'eau, toutes mes vidéos de l'accouchement, vous avez vu, j'ai accouché mon deuxième dans l'eau, j'ai accouché à Alexandre dans l'eau, cette fois-ci parce qu'on était en train de me préparer pour déjà césarienne, et c'était pas énorme, like easy birth, donc je pouvais pas risquer de me mettre de l'autre côté le birth center, donc j'ai devais accoucher seulement dans l'hôpital normal, au cas où on m'a mis dans la liste des gens qui sont à risque, voilà. Je pouvais pas. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'avait traumatisée. Lorsque j'ai accouché David, j'étais au lit. Et c'était pas l'expérience facile, c'était trop dur. Genre, tu es au lit, attaché comme ça pour accoucher. J'avais toujours ça dans la tête. Et pour ma fille, c'était la même chose. Au lit et tout. Du coup, pour être attachée comme ça, je lui ai dit non, can I even sit down? Est-ce que je peux même me mettre? J'étais en mode semi-accouchée et semi-assise. Ok? Donc, directement, la façon dont j'ai des contractions, les contractions maintenant de la vie. J'ai dit, Évariste, en tout cas, sois prêt parce que la fille va sortir bientôt. Vous-même, vous savez, les mamans qui ont accouché, ils savent de ce que je suis en train de dire. Je lui ai dit, just be ready, you're gonna meet your daughter soon. Sois prêt parce que tu vas rencontrer ta fille bientôt.
il y a une contraction qui est venue. Je lui dis, l'enfant arrive, l'enfant. Elle était là, la midwife, elle était en train d'écrire, si je sais pas moi quoi. Et puis, lorsque cette contraction est passée, la deuxième contraction, pouf, ma fille est sortie. Wow. What a moment. What a glorious moment. Du coup, toute la douleur est partie. Les stress de l'opération césarienne. You know when you feel something is just like, I felt like that. The relief. Ok? C'est sorti. On m'aimait l'enfant. J'étais encore dans la douleur totale. Je voulais serrer ma fille. Mais c'est comme si aussi, dans ce moment-là, je n'étais pas là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. I was just like, I didn't pass out. Je n'avais pas fait une crise, je ne sais pas moi quoi, de perte de connaissance. But I was there, I was not there. J'étais là, mais je n'étais pas là au même moment. I was just like, j'étais dans la joie, dans l'émotion, dans tout. J'ai pris ma fille. I was just like, God, j'ai pris ma fille. I don't wanna cry. Oh, I'm gonna ruin my makeup. Okay, let me take some tea. Ok, je vais pas du tout partir trop dans des émotions. Non, c'était vraiment émouvant. Un moment de joie, un moment émouvant, un moment de gloire, un moment inoubliable. Ce moment-là, je ne vais jamais oublier ça dans ma vie de maman. Et puis j'ai pris ma fille à Welcome Down, je l'ai mis ici sur ma poitrine. Et puis Evaris a coupé le corde là. Elle était là en train de pleurer. It was just I start crying, the achievement, all the pain, everything. Et l'enfant, on l'a habillé et puis on m'a remis au lit. Je me suis reconnectée avec ma fille. Ma vie, ma fille, ma fille. C'était le moment où j'étais pour la dernière fois maman de garçon. Je suis devenue maman d'Adriana. Donc, la gloire revient à Dieu. J'ai accouché. C'était bien passé. L'accouchement, en tout cas, it was just quick. 4 heures du temps, je pense. J'ai eu ma fille. Il est temps qu'on puisse appeler les gens. Là, Evaris est au téléphone, la joie pour lui et tout. Et moi, le moment que je puisse un peu récupérer, prendre quelque chose à manger, me mettre dans un lit. You guys know. Non, j'ai béni mon Dieu en fait. Sa parole s'est accomplie dans ma vie. Et après, on m'a changé des chambres. Je suis sortie de la chambre de l'accouchement. On m'a donné une chambre à moi. Je suis partie là. Et mes frères, ils étaient là pour voir l'enfant. Tellement qu'Evaris, il était trop fatigué. Il a pris de photos, on a appelé les enfants en appel vidéo. Et ils sont partis. Il est rentré à la maison. Voilà quoi, ça c'est l'histoire de l'accouchement. Le lendemain, j'ai repris la force tellement j'étais trop fatiguée. Chez nous en Angleterre, du coup, si tu accouches aujourd'hui, tu peux sortir les mêmes jours. On m'a proposé, soit je sors à 12h, donc j'ai accouché à 7h du matin, soit je sors à 12h, c'était un dimanche, ou soit je sors le lundi. J'ai dit non, je vais prendre une nuit quand même, je vais prendre une nuit ici. Je rentre à la maison le lundi. Je voulais juste me reposer un tout petit peu parce que je voulais pas juste, je viens d'accoucher, rentrer à la maison Alexander. And it's just like, I was like this. J'ai pris une nuit à l'hôpital et le jour de la sortie de l'hôpital, je vais vous mettre ça en vlog. Vlog de la gloire. Cette vidéo, elle n'est même pas manquée. Parce que je vloguais, là j'avais repris la force, j'ai repris en tout cas la caméra, j'ai filmé, j'ai vlogué et tout, la joie était immense, vous allez voir.
lorsque David a vu sa sœur, Daniel a vu sa sœur, ma maman a vu, like, it was just amazing, it was just so good, and we thank God, ok? Donc, c'était un peu ça l'histoire de l'accouchement de ma fille. Donc, cette semaine, je suis en tout cas bombardée par des visites. Tout le monde me visite, oh my God, être vraiment bien avec les gens est so good. J'ai quelques cartes ici. Baby girl! Normalement, on me donne seulement les cartes de baby boy. Baby boy, baby boy. I love this so much. Elle m'a amené le bouquet de fleurs. Je voulais juste vous montrer ça, Madame Bombo. Merci beaucoup. I love flowers. J'étais étonnée, choquée, parce que normalement, dans notre communauté, I know, entre guillemets, les tantines, bon, ne donnent pas des fleurs, hein. C'est juste peut-être l'argent, les couches et tout. Mais c'était une tantine qui m'a quand même, qui a touché mon cœur, je peux dire. Ouais, because she spoke my language, j'adore les fleurs. Elle me l'a ramené, ça va faire 3 jours. Regardez, ça tient. J'ai mis ça dans cette vase. Cette vase, j'avais acheté ça chez Ikea. J'ai mis les baby food. And all these flowers have meanings. Toutes ces fleurs ont en tout cas a meaning. They're not dry, Maman Laurence. Look. Voilà. I just absolutely love them. Même mon mari était like, what? Flowers? David was like, yes, let's go. And especially these ones, they are just, you know, voilà. Donc voilà l'accouchement, la naissance de ma fille. Ma fille adorée que j'aime bien. Je voulais juste vous parler tellement que ça faisait un bail. J'ai fait un petit make-up. On est déjà à la maison. On a un peu, you know. Je suis en train de faire les mailles à moto. Moi, facilement, je ne perds pas trop de poids. Du coup, après la naissance, ça me prend beaucoup du temps. Si vous voyez mon visage un peu gonflé, je suis maman Wale. Voilà, maman Wale. J'ai envie d'écouter vos histoires. J'ai envie dans le commentaire, en tout cas les mamans, dites-moi, pour vous, c'est facile d'accoucher une fille ou c'est facile d'accoucher un garçon? Est-ce que lorsque tu étais partie accoucher, tu t'attendais des césariennes, C-section? Est-ce que tu t'attendais de quoi? I just want to know. J'ai juste envie de savoir ce qui s'est passé pour toi et tout. Parce que pour moi, je n'avais pas en tout cas, je ne m'attendais pas à quelque chose, mais j'ai failli en tout cas avoir des C-section, césariennes, mais Dieu merci pour moi. Ça a changé vers la dernière minute en tout cas. J'ai besoin de savoir, pour moi, si vous me demandez, l'accouchement de ma fille, c'était vraiment dur. L'accouchement de ma fille, ouch, trop dur. L'accouchement de David, trop dur. L'accouchement de Daniel, ok. L'accouchement d'Alexandre, ok. Dites-moi en tout cas, pour vous c'est comment? Est-ce que l'accouchement a été facile, difficile? J'ai accouché 4 fois sans péri, 4 fois voix basse, 4 fois Dieu m'a fait grâce. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était bel et bien la vôtre, Adrienne, première dame. Vous m'avez connue comme maman des garçons. Non, aujourd'hui, habituez-vous de m'appeler Adrienne, la maman de Adriana. Pourquoi Adriana? Je vais vous expliquer dans la vidéo qui va suivre. Là, vous allez voir Adriana. Vous allez voir et vous allez, you know, it's just like with the boys. Vous allez voir Adriana. Je vous explique le choix de son nom. À bientôt. Love you guys. Bye bye, Adriana. I love you. I love you, David. Love you, Daniel. I love you, Alexander.